إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Nous le louons, implorons son aide et son soutien, et nous lui demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Et nous cherchons protection auprès de lui contre le mal contenu dans nos cœurs et contre nos mauvaises actions et les conséquences néfastes de nos mauvaises actions. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de cette voie droite. Et quiconque est égaré par Allah, nul ne pourra jamais le remettre sur le droit chemin. Et je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah seul, seul sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur dévoué et son fidèle messager. Que les éloges d'Allah et ses salutations bénies soient sur lui, sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أي تنزيل القرآن إنما هو من الله العزيز في قدرته وانتقامه الحكيم في تدبيره وأحكامه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي إنا أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن. القرآن يأمر بالحق والعدل فاعبد الله مخلصا له الدين أي فاعبد الله وحده وأخلص له جميع دينك. Serviteur d'Allah, Allah nous dit dans la sourate Az-Zumar, les groupes, dans le verset 1, 2 et 3, il nous dit, en traduction relative et rapprochée du sens, il nous dit, la révélation du livre vient d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. La révélation du livre vient d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. C'est-à-dire que la révélation du noble Coran émane d'Allah, vient d'Allah. Et c'est lui le Tout-Puissant, celui qui détient la force inébranlable, celui qui détient la puissance colossale et illimitée. Et c'est lui le Tout-Puissant, également dans ses représailles et ses châtiments. Et il est également le sage par excellence, sage dans ses décrets, sage dans ses décisions, sage dans ses jugements et ses règlements.
Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq. Nous t'avons révélé le livre en toute vérité. Allah nous dit, dans le sens du verset, nous t'avons révélé le livre en toute vérité, nous avons fait descendre vers toi le livre en toute vérité, c'est-à-dire, ô prophète, nous t'avons révélé le Coran. Et il n'ordonne que la vérité et la justice. Allah dit ici, en traduction relative, nous t'avons révélé, ô Muhammad, nous t'avons révélé le Coran. Et il n'ordonne que la vérité et la justice. Fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est-à-dire, adore donc Allah seul, qu'il soit ta seule et unique divinité, le seul vers qui tu diriges l'ensemble de tes adorations, le seul à qui tu voues l'ensemble, la globalité de tes adorations. وَأَخْلِصْ لَهُ جَمِيعَ دِينِكَ. Et dans cette adoration d'Allah, eh bien, ne recherche rien d'autre, si ce n'est la satisfaction d'Allah. N'adore qu'Allah seul, et écarte-toi et désavoue-toi de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et dans ton adoration d'Allah, eh bien, ne vise rien d'autre que la satisfaction d'Allah, que l'agrément d'Allah. Purifie ton intention afin qu'elle soit destinée en toute exclusivité à Allah seul. عباد الله إن الله عز وجل لا يرضى من الدين إلا ما كان خالصا لوجهه لهذا قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص والدين الخالص هو الذي ليس فيه شرك لا أكبر ولا أصغر ألا لله الدين الخالص أي ألا لله وحده الطاعة التامة السالمة من الشرك. Serviteurs d'Allah, sachez qu'Allah n'agrée de nos œuvres d'adoration, de nos actes d'adoration, de nos œuvres pieuses, seulement et uniquement ce qui lui est destiné de manière pure, en toute exclusivité. Allah n'accepte de nos actes d'adoration, de nos œuvres pieuses, seulement et uniquement ce qui lui est destiné de manière exclusive, en toute sincérité. C'est pour cela que lui-même nous dit dans son noble livre Ala lillahi dinul khalis, n'est-ce pas que c'est à Allah qu'appartient la religion pure? N'est-ce pas que c'est à Allah qu'appartient la religion pure? Et la religion pure, ad-dinul khalis, ce sont ces actes d'adoration effectués pour Allah seul et préservés de toute trace de shirk. Que ce soit le grand shirk, le grand polythéisme, ou que ce soit le petit shirk, le polythéisme mineur. Le fait d'adorer Allah, mais de désirer par cette adoration d'Allah, eh bien, des biens d'ici-bas, ou des éloges de la part des gens, ou le fait de désirer être bien vu et avoir une bonne réputation auprès des gens, etc. Ceci, c'est du petit shirk, du polythéisme mineur. Et Allah nous ordonne ici de l'adorer en toute exclusivité, c'est-à-dire des actes d'adoration préservés de toute trace de shirk, préservés de toute trace de polythéisme, que ce soit le grand polythéisme, comme le fait
de sacrifier pour autre qu'Allah, comme le fait d'invoquer autre qu'Allah, comme le fait de rechercher le secours, la protection, l'aide auprès d'un autre qu'Allah, dans les choses qu'Allah seul est capable de réaliser, ou que ce soit le petit polythéisme, comme le fait de rechercher une bonne réputation, le fait d'être bien vu auprès des gens par nos actes d'adoration. Ainsi Allah nous dit « Ala lillahi ad-dinul khalis » N'est-ce pas que c'est à Allah qu'appartient la religion pure? ويقول سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الإخلاص والتوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي ألا يعبدوا إلا الله. حنفاء يعني مائلين عن الشرك وأهله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة هذا إقامة الدين الظاهر لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. الإيمان قول وعمل واعتقاد. وذلك دين القيمة أي هذا هو الدين القويم الدين الصحيح الذي أنزله الله عز وجل ورضيه لنفسه. Et regardez la parole d'Allah. Allah nous dit dans la sourate Al-Bayyinah, la sourate la preuve éclatante, il nous dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur fut seulement ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur, exclusif, en pur monothéiste, qu'ils accomplissent la prière, qu'ils s'acquittent de la zakat, l'aumône obligatoire, et telle est la religion de droiture. Il se trouve dans ce verset grandiose la quintessence de la sincérité exclusive et la quintessence du tawhid. Il y a ici, dans ce verset, dans cette parole divine, la quintessence de la sincérité exclusive, al-ikhlas, et la quintessence du tawhid. Regardez plutôt. Allah nous dit, dans le sens du verset, il ne leur fut seulement ordonné que d'adorer Allah seul, en lui vouant un culte exclusif. C'est-à-dire qu'il n'adore rien si ce n'est Allah, qu'il ne divinise rien si ce n'est Allah, et qu'il se désavoue de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, en le considérant comme étant faux, inutile et illusoire. Hunafa, en pur monothéiste, c'est-à-dire qu'il s'écarte du shirk et des adeptes du shirk, il se désavoue de tout cela pour s'orienter vers l'adoration d'Allah seul. Et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils s'acquittent de la zakat, l'aumône obligatoire. Il y a ici la manifestation extérieure de la religion. Il y a ici la manifestation extérieure de la religion, les actes du corps. Car la foi, serviteur d'Allah, se compose de 3 éléments inséparables et indissociables. Al-Iman, qawlun wa amalun wa i'tiqad.
la foi est parole, acte et conviction. La foi est parole, acte et conviction. Puis Allah nous dit وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ et telle est la religion de droiture. En d'autres termes, telle est la religion droite, la voie de la rectitude, la religion authentique, à l'exception de toutes les autres. Cette religion, l'islam, qu'Allah a révélée pour l'ensemble de l'humanité et qu'il a agréé et validé pour ses serviteurs. وذلك دين القيمة الإخلاص أولا والعمل ثانيا ولا يمكن للعمل أن يكون صحيحا إلا بالإخلاص لأن الله تعالى قدمه وجعله كالأساس لجميع الأعمال وبدون هذا الأساس تبطل كل الأعمال ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Et telle est la religion de droiture. وذلك دين القيمة. La sincérité exclusive en premier, puis les actes en second. Telle est la religion de droiture, la sincérité exclusive en premier, puis les actes dans un second temps. Et il n'est pas possible à un acte d'adoration, quel qu'il soit, quelle que soit sa grandeur, quel que soit le temps qu'il est demandé, il n'est pas possible à cet acte d'adoration d'être valide, authentique, accepté par Allah, s'il ne repose pas sur la sincérité exclusive. Si cet acte d'adoration n'est pas effectué sincèrement et exclusivement pour Allah seul, car Allah, dans les versets que nous avons cités précédemment, a placé la sincérité exclusive en tête, en premier. Puis, il a cité, dans un second temps, les actes d'adoration. Et il y a ici pour nous un enseignement qui est qu'un acte d'adoration se doit obligatoirement d'être basé sur la sincérité exclusive, al-ikhlas. Il se doit d'être effectué sincèrement et exclusivement pour Allah seul. Et si ce n'est pas le cas, eh bien cet acte sera rejeté. La sincérité exclusive, serviteur d'Allah, c'est un socle, une base sur laquelle les serviteurs d'Allah, les croyants et les croyantes édifient leurs actes d'adoration. Pour cela que le messager d'Allah nous dit, comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, il nous dit إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Les actes ne valent que par leurs intentions. Et chacun sera rétribué en vérité selon son intention. Les actes ne valent que par leurs intentions. Et chacun sera rétribué en vérité en fonction de son intention. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمور بمقاصدها، الأمر بمقصده وبالنية منه. ما هي النية وما هو القصد؟ الله وجنته ومغفرته أم هذه الدنيا الخادعة والفانية؟ عباد الله، يترتب على ذلك إذا كانت النية سليمة وصحيحة فإن العمل يكون كذلك
سليما وصحيحا إذا انضم إليه شرط آخر وهو أن يكون العمل في نفسه موافقا للدين موافقا لما جاء به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه البخاري. Ainsi, serviteurs d'Allah, les actes ne valent que par leurs intentions. Et chacun sera rétribué en fonction de son intention. Les actes, nos actes d'adoration, les actes de piété, tous ces actes, serviteurs d'Allah, eh bien, ne valent qu'en fonction du but qui a poussé le serviteur à les effectuer. Les actes d'adoration ne sont valides et ne sont acceptés par Allah qu'en fonction du but qui a poussé le serviteur ou la servante à les effectuer. Pourquoi as-tu fait tel ou tel acte d'adoration? Quel est ton but? Quel est ton objectif? Quelle est la niya? Quelle est l'intention qui t'a poussé à faire tel ou tel acte d'adoration? Est-ce pour Allah, pour satisfaire Allah, pour obtenir l'agrément d'Allah, pour obtenir la grande rétribution d'Allah, pour obtenir le paradis d'Allah, pour obtenir le pardon d'Allah? Ou est-ce pour autre chose? Pour cette vie éphémère, pour cette vie d'ici-bas, pour cette dunya qui contient des délices et des plaisirs, certes, mais éphémères et illusoires. Chacun d'entre nous se doit de se poser cette question à chaque fois qu'il effectue un acte d'adoration. Pourquoi j'effectue tel ou tel acte d'adoration? Pourquoi je prie? Pourquoi je me rends à la mosquée? Pourquoi je donne l'aumône? Pourquoi je réconcilie entre un tel et un tel? Pourquoi j'interdis le blâmable? Pourquoi je vais conseiller ou mettre en garde contre un tel ou un tel? Quel est ton but derrière tout cela? En fonction de ton but, en fonction de ton objectif, en fonction de ta niya, eh bien, tu seras rétribué par Allah. Il découle de cela, serviteur d'Allah, que si l'intention du serviteur est une bonne intention, saine, authentique, le serviteur a désiré par son acte d'adoration se rapprocher d'Allah, obtenir le paradis d'Allah et être préservé de l'enfer d'Allah. Si ton intention est bonne, si ton intention est saine, si ton intention est authentique, correcte, eh bien il en sera de même pour ton action. Eh bien, il en sera de même pour ton action. Si cette action repose sur une seconde condition qui est la conformité aux enseignements de l'islam. En d'autres termes, pour qu'un acte soit accepté par Allah, eh bien, il se doit de reposer sur deux conditions. Que l'acte soit effectué sincèrement pour Allah seul. Tu ne recherches que la satisfaction d'Allah par ton acte. Et également, que cet acte d'adoration soit conforme aux enseignements avec lesquels est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car lui-même nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, il nous dit: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Quiconque fera un acte d'adoration ne découlant pas de nos enseignements verra son acte d'adoration rejeté. Quiconque fait un acte d'adoration ne découlant pas de nos enseignements, un acte
que nous n'avons pas ordonné, eh bien, il verra son acte rejeté, quelle que soit cette adoration, quelle que soit la grandeur de cette adoration, quel que soit le temps et les efforts que cet acte d'adoration est demandé à celui qui l'a effectué. والله سبحانه وتعالى يقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين يعني قل أيها الرسول للناس إن الله أمرني ومن تبعني بإخلاص العبادة له وحده دون سواه أمر عظيم يا عباد الله وهذا الأمر ليس بهين هذا الأمر ليس بهين يحتاج إلى اجتهاد لهذا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تقلب علي. Serviteur d'Allah, Allah nous dit également dans son noble livre قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. Dis, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui ordonne de dire aux gens, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte pur, exclusif. Et cet ordre, eh bien, il s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il s'adresse également à l'ensemble de la communauté musulmane. Il s'adresse à chaque croyant et à chaque croyante, à tout musulman et à toute musulmane. Chacun d'entre nous, eh bien, il lui a été ordonné d'adorer Allah seul en lui vouant un culte pur, exclusif. Que chacun de tes actes d'adoration soit effectué seulement et uniquement et exclusivement pour Allah seul. Et c'est véritablement un ordre grandiose. Et il nécessite, il demande, il exige des efforts de notre part. On se doit de prendre sur nous-mêmes afin de purifier notre cœur et nos intentions lorsque nous effectuons nos actes d'adoration. C'est pour cela que le grand savant, l'un des imams parmi les pieux prédécesseurs, Sufyan al-Thawri, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait « Je n'ai pas corrigé une chose plus dure que mon intention. Je n'ai pas soigné, je n'ai pas corrigé une chose plus dure que mon intention, car elle est changeante. Car elle est changeante. » Regarde, serviteur d'Allah. Tu t'apprêtes à lire le livre d'Allah, le Coran. Entre une personne dans la pièce, et Shaitan vient et t'enjolive le fait d'embellir ta voix pour la personne qui vient de rentrer. Pour que cette personne se dise « Ah, j'ai vu un tel, il récite très bien le Coran. » Ou pour que cette personne dise « Ah, j'ai vu un tel, eh bien, il ne cesse de lire le Coran. » À la base, ton intention était pour Allah seul, mais elle a changé. Également, tu étais en train de prier, puis une personne entre et commence à te regarder, ou tu penses qu'elle est en train de te regarder, tu commences à embellir ta prière. Tu allonges la position debout, tu allonges la position inclinée en maintenant ton dos bien droit, puis
tu te prosternes en toute piété, en toute soumission, en toute crainte d'Allah. Et tout cela pourquoi? Parce que tu sais que des gens sont en train de te regarder. Ceci, c'est de l'ostentation. C'est du polythéisme mineur. Et c'est ce contre quoi l'imam Sufyan al-Thawri nous met en garde lorsqu'il nous dit « Je n'ai pas corrigé, je n'ai pas soigné une chose plus dure pour moi que mon intention, car elle change, elle est changeante. » Et les gens de science nous disent, dans un tel cas de figure, eh bien, tu dois continuer ton acte d'adoration. Tu étais en train de l'embellir, continue de l'embellir. Tu étais en train de prolonger ta prière, en train de la perfectionner, continue à le faire. Mais change ton intention, afin que cet embellissement de ta prière, ou cet embellissement de ta récitation, ou quoi que ce soit parmi les actes d'adoration que tu fais, eh bien, afin que ton intention soit destinée, vouée, en toute exclusivité, en toute sincérité, à Allah seul. Tu prends sur toi et tu luttes contre ton âme et tes mauvais penchants, afin que tes actes d'adoration soient effectués véritablement et exclusivement pour Allah seul. أمر عظيم يا عباد الله، ومما يعينك على التحقيق لهذا الأمر الاستعانة بالله وتدبر القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. Serviteur d'Allah, purifier son intention afin qu'elle soit exclusive et sincère pour Allah seul, c'est quelque chose qui nécessite des efforts. C'est quelque chose qui nécessite de prendre sur soi. C'est quelque chose qui nécessite de la concentration et de l'abnégation. Et parmi les choses qui vont t'aider à cela, eh bien tout d'abord, le fait de rechercher l'aide et le soutien d'Allah en lui demandant de t'accorder al-ikhlas, la sincérité exclusive. Et également, parmi les choses qui nous aident à purifier notre intention, le fait de méditer sur les versets du Coran. Ces versets qui contiennent le rappel de la grandeur d'Allah, de la toute-puissance d'Allah. Regardez la parole d'Allah. Allah nous dit dans le sens du verset, la révélation du livre, en d'autres termes, la révélation du Coran, vient d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Ses ordres, ses orientations, ses exhortations, ses promesses, ses menaces, ce rappel de l'au-delà, tout ceci nous vient d'Allah. Et c'est lui, le Tout-Puissant, le Sage. Et il a révélé ce livre en toute vérité. Et ce livre, le Coran, de même que la Sunna, les enseignements prophétiques, eh bien ne contiennent que la vérité et la justice. Aussi, adorer Allah seul, comme ceci nous est ordonné à la suite de ces versets, ce n'est que la vérité et ce n'est rien d'autre que la justice. La plus grande des justices est d'adorer Allah seul sans rien lui associer. Tout comme la plus grande des injustices est de destiner à autre qu'Allah des actes d'adoration. Et Allah, c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Pourquoi chercher à œuvrer pour autre que lui? Pourquoi chercher à obtenir les faveurs d'un autre que lui?
alors que c'est lui le puissant, le sage, le plus noble des nobles. Ne cherche pas à obtenir des faveurs, des biens mondains d'un tel ou d'un tel, mais cherche à les obtenir de la part d'Allah et cherche à obtenir surtout le paradis d'Allah. Ne cherche pas à satisfaire un tel ou un tel parmi les gens qui ont de l'importance, parmi les gens qui ont de la noblesse, mais cherche à plaire au plus noble des nobles, au plus grand des grands, au roi des rois, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, c'est la plus grande des justices et la plus grande des vérités. والله تبارك وتعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن يا عباد الله، فمن كان يخاف عذاب ربه ويرجو ثوابه يوم لقائه فليعمل عملا صالحا لربه موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشرك في العبادة مع الله أحدا غيره. Et regardez, Allah nous dit dans le dernier verset de la sourate Al-Kahf, la caverne, il nous dit, dans le sens du verset, quiconque espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une œuvre pieuse et qu'il n'associe rien du tout à son Seigneur dans son adoration. En d'autres termes, quiconque craint Allah et le châtiment d'Allah et espère la récompense d'Allah, la rétribution d'Allah au jour de la résurrection, qu'il œuvre pieusement, qu'il œuvre dans la piété, des actes d'adoration conformes aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également que ce serviteur ou cette servante n'associe rien du tout à Allah dans son adoration. Et ainsi, il rencontrera son Seigneur dans de bonnes conditions. Il rencontrera un Seigneur miséricordieux et disposé à lui accorder toutes ses faveurs. ونسأل الله من فضله. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.